Est à présent à Monsieur Benoît Biteau pour le groupe écologiste. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, habitué des sinistres manœuvres de la Commission européenne, qui, avec un indiscutable sens du timing, cherche à vouloir accélérer la signature de l'accord Mercosur au moment où le secteur agricole traverse une crise historique sur fond d'événements climatiques extrêmes ayant sévèrement impacté les récoltes et d'une crise sanitaire sans précédent pour les éleveurs. Car au-delà de l'importation de centaines de milliers de tonnes de viande bovine, de volaille, de miel, de sucre, ne respectant pas nos standards de production, faire entrer ces produits en Europe consiste à assumer l'implication d'une crise sociale et économique pour les producteurs européens, à cautionner le prolongement d'un désastre pour la santé des producteurs du Mercosur et des mangeurs de toute la planète avec l'utilisation de pesticides. Faire entrer ces produits en Europe, obtenus à grand renfort de déforestation du poumon de la planète et d'utilisation massive de pesticides réputés dangereux, consiste à encourager un système agricole mortifère et renoncer à l'espoir de souveraineté alimentaire en assumant l'importation du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité qui en sont les principales menaces. Faire entrer ces produits en Europe, c'est valider la stratégie de spécialisation de zones de la planète qui a pourtant montré toutes ses limites lors de la crise du Covid, d'accidents climatiques majeurs ou encore d'instabilité géopolitique comme l'actuelle guerre en Ukraine, alors que nous devons, au contraire, diversifier nos productions afin de sortir des dépendances alimentaires qui, de surcroît, mettent en concurrence entre eux les paysans du monde entier. Monsieur le Premier ministre, n'est-il pas temps que la France saisisse l'opportunité de cette crise pour reprendre le leadership sur le sujet agricole afin de refonder les politiques européennes et permettre une rémunération digne des paysans tout en ayant comme objectif de retrouver notre souveraineté alimentaire? Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre en charge de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît Biteau, je vous remercie pour votre question, posée avec la véhémence que justifie le sujet que vous avez choisi, celui du Mercosur. Et à votre véhémence, eh bien, nous répondons par la plus grande des déterminations pour combattre ce traité que nous estimons inacceptable dans les conditions dans lesquelles il pourrait être conclu. D'abord, inacceptable parce qu'il est très loin de l'ambition d'une relation forte et équilibrée que nous appellerions de nos vœux avec d'autres pays. Manque d'équilibre également en matière de concessions tarifaires, non conforme aux objectifs sanitaires, climatiques européens. Vous avez évoqué la déforestation, vous avez évoqué les effets déstabilisants pour nos propres filières. Et il est vrai que souvent dans ces accords de libre-échange, on l'a dit beaucoup, mais il faut le redire, l'agriculture est une variable d'ajustement et ça n'est pas supportable. Et au sein de l'agriculture, ce sont toujours les mêmes filières qui sont concernées, spécialement les filières de viande, le bœuf, la volaille, parfois l'agneau, et ce sont toujours les mêmes qui souffrent de ces accords de libre-échange. On ne peut pas l'accepter. Donc avec le Premier ministre, nous travaillons d'arrache-pied pour arriver à ramener à notre position d'autres pays. C'est un intense travail diplomatique que nous conduisons, que Monsieur le Premier ministre conduit, que Madame la ministre du Commerce extérieur conduit, que je conduis également, pour ramener à nos positions, un certain nombre d'États qui aujourd'hui sont dans l'hésitation et que nous avons peut-être amené à s'interroger sur les conséquences qu'aurait un tel accord. Donc, Monsieur le député, soyez assuré de notre parfaite détermination pour empêcher cet accord inacceptable et néfaste véritablement pour notre agriculture. Merci beaucoup Madame la Ministre. La séance de questions au gouvernement est terminée. La séance est levée. Je vous remercie.